Dans cette vidéo, on va faire une analyse sur Ethereum qui a fait pas mal de bruit en ce moment, étant donné donc la hausse qu'on a sur la crypto-monnaie, ce qui est normal. Donc il y a eu un retournement de tendance sur Ether qui est impressionnant et beaucoup de FOMO en ce moment sur Ether, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Est-ce que actuellement il faut acheter des Ethers au prix qu'affiche le marché actuellement? Est-ce que c'est intéressant? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Et je vais vous donner mon point de vue sur cette crypto-monnaie, sur les niveaux de prix actuels, bien sûr, c'est-à-dire au moment où je tourne la vidéo. Mais avant, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget, MEX et Bluffin, qui sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre l'analyse sur ETH, donc on va faire une AT long terme en UT Daily. Alors déjà, moi ce que j'avais remarqué sur ETH, c'était plusieurs choses que je vous avais partagé durant ma dernière vidéo d'analyse qui remonte à plusieurs mois maintenant. Donc il y avait plusieurs niveaux de résistance majeurs. On avait la résistance ici des 3000 $ qui a été cassée cette semaine. On a la résistance majeure des 4100-4000 $ ici, qui maintient donc Ether dans une tendance baissière, enfin en tout cas qui stoppe la montée d'Ether depuis 2024. Donc pour l'instant cette résistance n'a toujours pas été cassée, et on avait également la ligne de tendance ici, que je vous ai mis en blanc, qui maintenait la tendance boule depuis juin 2022, et qui avait été cassée en février-mars, durant voilà, la chute qu'on a eue sur la crypto. Ensuite, il y a eu un V-bottom, donc là, énorme V-bottom, consolidation et pump. Et là, actuellement, on est dans une très forte dynamique haussière, tendance haussière sur la crypto. Alors, cette tendance haussière, par quoi elle s'explique? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, actuellement, on rebondit fort et on part très fort sur Ether. Donc, l'explication principale, c'est le graphique ETH-BTC. Donc ETH-BTC, c'est simplement la paire Ether contre Bitcoin. Et là, on voit que en avril 2025, on a atteint un niveau de prix similaire à celui du bear market de 2019. Donc là, on a atteint des plus bas qui n'avaient pas été atteints depuis 6 ans. Donc là, déjà, ça, c'est ce qui explique le rebond sur Ether. C'est que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de traders, beaucoup de gens qui ont vendu leur Bitcoin pour acheter des Ethers, pour profiter justement de l'énorme support qu'on a là et jouer un rebond sur, voilà, sur le chart. Et ensuite, lorsqu'on atteindra des niveaux de résistance, voilà, des zones où les gens vont commencer à TP, bien évidemment que la hausse sur Ether, elle va se ralentir. Dernière chose également qui explique le pump et la hausse qu'on a eu sur Ether, c'est les entrées monstrueuses qu'on a eu également sur les ETF. Donc là, quand vous allez voir les ETF, les entrées justement des ETF sur ETH, on a eu une explosion au mois de juillet sur les ETF d'ETH, ce qui avant n'était pas vraiment le cas. Avant, il n'y avait pas vraiment d'entrée, il n'y avait pas de grosses ventes, pas de grosses entrées non plus, mais là, il y a eu vraiment une explosion avec un pic d'achat sur les ETF, et ça, c'est ce qui explique bien évidemment aussi la hausse sur ETH, c'est les entrées sur les ETF. Maintenant, est-ce qu'on est sur des bons niveaux de prix pour acheter justement Ether, pour se positionner long sur les niveaux actuels? Eh bien, clairement non. Et je vais vous expliquer pourquoi, donc très rapidement. Donc la première chose, bien évidemment, c'est que là, on est sous une énorme zone de résistance. Donc la résistance majeure sur Ether, aux alentours des 4100-4000 $. Donc acheter une crypto-monnaie ou un actif sous une énorme résistance, déjà, c'est pas terrible. Ensuite, là, on a eu vraiment une énorme hausse, qui fait que sur tous les indicateurs, on a atteint des niveaux de surachat qui sont délirants. Voilà, là on est sur le RSI par exemple, on a atteint un pic de surachat équivalent à ce qu'on avait lors des tops qu'on a fait précédemment. Donc là, clairement, quand je vois un surachat comme ça sur les indicateurs, eh bien ça me donne surtout pas envie de rentrer dans l'actif,
puisque encore une fois c'est prendre le risque d'acheter un top. Et la dernière chose, c'est l'open intérêt, donc sur ETH, qui est absolument délirant. Donc là pareil, je vais vous montrer ça. Si vous allez voir l'open intérêt sur ETH, vous pouvez observer qu'on a atteint, donc on est sur un ATH sur l'open intérêt, donc on a atteint des niveaux. L'open intérêt, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la quantité de levier, à quel point l'actif est surchargé en effet de levier. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont long Ether avec du levier. Donc la pompe et le pump qu'on a sur Ether, surtout le dernier, est alimenté principalement par de l'effet de levier. Donc là, vous pouvez voir apparaître une divergence par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc la crypto-monnaie n'a même pas encore atteint les 4000 $, c'est-à-dire les plus hauts de 2024. Et malgré ça, on a un open intérêt qui est beaucoup plus élevé que le plus haut qu'on avait fait justement en 2024. Donc là, divergence sur l'open intérêt et quantité complètement délirante sur l'open intérêt. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que là, on a forcément fait un top. On peut continuer à monter un peu, venir taper les 4000 $, mais ça veut dire que si on se retourne, on peut se retourner très vite, très rapidement, et on peut venir, ça peut partir très rapidement dans un sens comme dans un autre, puisqu'il y a énormément de leviers, et là vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de gens qui longuent avec du levier actuellement sur Ether. Donc conclusion de tout ça, déjà félicitations aux gens qui ont acheté ETH sur le dernier plus bas. Là clairement ça a été un retournement de tendance que personne, enfin moi en tout cas je m'imaginais pas. Donc ça déjà clairement pour les gens qui avaient de l'Ether c'est pas mal. Maintenant si vous n'avez pas d'Ether et que vous hésitez à en acheter, eh bien moi j'en achèterai pas. En tout cas moi ça m'intéresse pas du tout d'acheter des Ethers sur le niveau de prix actuel. Si on a un retracement, pourquoi pas, et encore je pense que j'en achèterai pas. Je serais plus intéressé pour acheter des altcoins qui actuellement ont des performances qui sont intéressantes également et voilà, offrent des rendements qui sont plus intéressants en termes de volatilité, en termes de pump. Mais là, même si on a un ETH par exemple qui casse son plus haut historique cette année, il n'y a pas un effet, un multiplicateur qui est hyper intéressant. Pour moi, c'est plus intéressant maintenant de se positionner long sur certains altcoins que moi personnellement je surveille et que je vous présenterai dans les semaines qui arrivent donc sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo d'analyse sur Ethereum. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.